à toutes vos questions. On poursuit ce journal avec des nouvelles peu rassurantes du pilote de Formule 1, Jules Bianchi, victime d'un grave accident le week-end dernier pendant le Grand Prix du Japon. Sa famille a annoncé hier qu'il souffrait d'une lésion axonale diffuse, un traumatisme cérébral très grave. On vous rappelle que sa voiture s'était encastrée dans une dépanneuse qui évacuait un autre véhicule. Il avait été transporté inconscient à l'hôpital. Il est aujourd'hui hospitalisé en soins intensifs dans, je cite, un état critique mais stationnaire. Pour en parler tout de suite, le docteur Georges Abilaoud, qui est neurochirurgien à l'hôpital Sainte-Anne à Paris. Bonjour. Bonjour. Alors c'est vrai qu'on entend, nous en général, on parle de traumatisme crânien, de lésion cérébrale. Là, on parle de lésion axonale diffuse. De quoi s'agit-il? Tout à fait. Donc tout traumatisme crânien grave s'accompagne dans 50% des cas à peu près de lésions axonales diffuses. On va détailler un peu ces termes pour qu'on puisse être plus clair. Diffuse, ça veut dire qu'elle touche plusieurs parties de l'encéphale du cerveau, au contraire de lésions focales où vous avez un hématome qui est présent, qu'on peut opérer et enlever. Les lésions axonales diffuses, elles sont diffuses, éparpillées, et on ne peut pas intervenir chirurgicalement contre ces lésions, comme vous pouvez le voir. Voilà. Comme vous pouvez le voir, donc on regarde des flèches rouges, ça c'est des lésions qu'on voit sur l'IRM. C'est des points noirs, hein, c'est des points noirs, lésions. Ouais, tout à fait. Donc qui sont distribués un peu partout dans l'encéphale. Voilà. Axonal, pour dire aussi que au niveau du cerveau, il y a à peu près 100 milliards de neurones qui communiquent entre eux par des petits messages, des SMS, qui envoient des commandes aussi à la moelle épinière à travers les axones. Donc ces axones, quand il y a un traumatisme crânien qui est grave, ils se trouvent des fois cisaillés, tiraillés, à cause de l'effet de décélération ou d'accélération ou de cisaillement. Ils peuvent se trouver tiraillés et secondairement avoir des lésions à l'intérieur qui peuvent être à type de rupture. Et donc plus le traumatisme crânien est grave, plus il y a des lésions axonales diffuses, et pas une lésion axonale diffuse, c'est toujours des lésions axonales diffuses. Et plus le traumatisme est grave, plus les lésions axonales sont diffuses et sévères, plus le pronostic est grave. Alors, et le risque bien évidemment, ce qu'on vous montre, ce ne sont pas les IRM de Bianchi, hein, ce sont d'autres IRM que vous nous avez apportés. Jules Bianchi avait été opéré en urgence d'un hématome cérébral. Cette fois-ci, c'est une poche de sang qu'on a évacuée. Là, c'est parce que c'est diffus que finalement, on ne peut rien faire, on ne peut pas opérer de nouveau. Quand c'est diffus, on ne peut pas traiter chirurgicalement les lésions diffuses. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est que quand il se crée un édème du cerveau à l'issue de ces lésions axonales diffuses, on peut faire de la place. Donc on peut faire ce qu'on appelle des craniectomies décompressives. C'est une sorte de chirurgie où vous enlevez la boîte crânienne pour permettre au cerveau d'avoir plus de place en attendant la résorption de l'édème. Donc on peut agir sur les conséquences. Et la remettre secondairement quand le blessé s'en sort. On agit sur les conséquences effectivement de ces lésions, mais pas sur les lésions elles-mêmes. Qu'est-ce que de l'expérience qu'on a de ces lésions, quelles peuvent être les séquelles de telles lésions? Écoutez, plus le traumatisme crânien est grave, plus les séquelles sont importantes. Quand vous avez des lésions axonales un peu diffuses et graves, le risque de coma prolongé est important, le risque d'état végétatif à la sortie du coma est important ou d'état post-irrelationnel. Il y a une petite partie des blessés du crâne qui peuvent s'en sortir avec très peu de séquelles, mais quand on a ce genre de lésions, les séquelles sont certainement présentes. Elles peuvent être motrices, elles peuvent être cognitives, des problèmes d'attention, de mémoire, beaucoup de choses qui peuvent arriver. Et c'est sûr qu'il y a après beaucoup de rééducation à faire. Mais moi, je ne pense pas que quand il y a des lésions axonales diffuses, on peut s'en sortir indemne comme on l'était avant. Mais tant que la personne est encore dans le coma, c'est difficile d'apprécier quelles seront les séquelles exactement. Tout à fait. Et plus le coma se prolonge, là actuellement le coma dans lequel Jules Bianchi est mis, c'est un coma qui est aussi artificiel pour aider le cerveau à ne pas consommer de l'oxygène et de l'énergie et pour qu'il reste au repos, pour avoir le moins de complications possible. À un mois, peut-être. Là, on verra l'évolution, mais il y aura un jour où on va arrêter toutes les drogues qui endorment le cerveau. Et à l'issue de ça, on va voir s'il va rester dans le coma ou pas. Et c'est à partir de là qu'on va pouvoir apprécier les séquelles. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Suite aujourd'hui de notre série en Martinique sur l'épidémie de chikungunya. Vous le savez, le virus touche les départements d'outre-mer depuis près de 9 mois. Et en ce moment, c'est la saison des pluies aux Antilles. Oui, et qui dit saison des pluies dit eau stagnante et donc prolifération des moustiques. Depuis plusieurs semaines déjà, l'Agence régionale de santé, le Conseil général et certains habitants se sont lancés dans une véritable guerre contre les moustiques. Reportage sur place, Benoît Lordelot, Jean-Philippe Belleudy.